Hangar 29 et Coors Light présentent le Festival Castrol les 1er, 2, 3 juillet prochains à l'aéroport d'Almar. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, 4 voitures ProMod et un jet truck de 12 000 HP. Aussi le Festival Car Show, une exposition des plus belles voitures directement sur le site. Les 1er, 2, 3 juillet, c'est à l'aéroport d'Almar que ça se passe pour le Festival Castrol. Billets en prévente ou info au festival.com. La gueule, faites-moi! Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Cette semaine, à Festidrag.tv, une première du côté de Salaire pour la DMCC, le plus gros show de drift au Canada. Faites du bruit! Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou, salut! Hey, c'est-tu le fun quand il fait beau? Mais ça, il fait beau. C'est épouvantable. Ça a l'air qu'il annonce l'été du siècle, plus la chaud, décennie ouais. le plus chaud. Ben dites-vous une chose, on n'a pas besoin de ça nous autres parce qu'on le sait que ça va être hot cet été parce qu'à Festidrag.tv, oh yeah baby, toute une saison. Effectivement. Et aujourd'hui, avant de faire toute la saison, on va commencer par l'émission. Qu'est-ce que t'en dis? D'abord, on va aller voir Phil Crow à Las Vegas qui va nous faire une petite chronique V8 Passion. Yes, toujours intéressant avec Phil. On a toujours des beaux muscle cars chaque semaine. Fait qu'encore une fois, V8 Passion qui nous réserve une belle surprise. Aussi, tu as eu ton baptême de DMCC, Martin. Hey, sérieusement, là, tu sais, moi, l'été, j'ai pas le temps de rien faire. Tu sais, j'ai pas de vie. C'est dans le fond. J'ai pas le temps d'aller voir les autres produits, qu'est-ce qui s'offre au Québec. Et là, j'ai pris le temps et j'étais allé voir la Drift, DMCC. Sérieusement, c'était mon baptême. Du côté de Sanar, en plus. Incroyable. Sérieusement, là, j'ai d'un angle, vous allez voir les images, là, vous allez capoter, de l'angle de caméra que j'avais, là, le suivi que j'ai eu des voitures, là, j'étais à 3-4 pieds, ils me passaient en drift, c'était épouvantable. Alors pour vous, des images incroyables de la DMCC. Aussi, les frères Angers et Jérôme Beaulieu. On a fait le Canadian Super Tour du côté de Icar Mirabel, c'était la première tranche. La température était so-so, mais on s'en est bien tiré quand même. De belles images, des surprises. Mais pour commencer aujourd'hui, on parle nitro avec notre meilleur ami depuis le début de la saison. Hey, American, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Faites du bruit! Dernière partie, on va parler du nitrométhane. Parce que ça, là, c'est le gaz le plus combustible du monde, c'est le nitrométhane. Et ils ne peuvent pas rouler en bas de ça. Et le nitrométhane, c'est tellement délicat qu'il y a juste lui qui touche à sa popote, à sa mixture. Well, it's kind of funny. You know, most of the drivers mix the fuel, and I think they make the driver mix the fuel to get us out of the way, keep us out of the crew's hair. But we run a nitromethane and alcohol, methanol. The rules only allow us to run 90% nitromethane. Nitromethane is such a powerful fuel. It carries oxygen in the mixture itself. It is not as flammable as gasoline unless you compress it. Gasoline will light faster than nitro. Nitro, if you pour it on a table and stick a lighter to it, it'll barely burn. Okay. Gasoline, we all know, woof. Well, nitro doesn't do that until you squeeze it. So you put it in the engine, big boom, big boom, makes power. Crew chief dictates that after he has looked at the weather conditions, but nitromethane, again, it makes power. So we adjust the percentage of nitro according to the weather. When it's cold outside, there's more oxygen in the air. So when it's hot, there's less oxygen. So when it's hot, we will add more percentage to make up for the loss of power. Claire Melican, thank you very much, and thank you for who you are. You have a big heart, and you're working with your heart, and this is very good for the sports. You need a guy like you.
I appreciate it, and I enjoy being on the show. It's always a lot of fun. I hope somebody learned a little something from Top Fuel Racing the last few weeks. Au retour de la pause, on s'en va retrouver Martin du côté de Écart en compagnie des frères Angers et de Jérôme Beaulieu pour la première round du Canadian Bracket Super Tour. J'ai bien dit ça, hein? Encore une fois cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Réal Dorval de chez Lévis Subaru. Réal, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve encore ici même à la concession de Lévis pour jaser de vos produits. Mais avant de parler de voitures, je vais t'avouer que souvent les gens, quand on magasine un véhicule, on a souvent la fameuse préoccupation du service à la clientèle. J'imagine que c'est quelque chose dont tu dois souvent entendre parler. Effectivement. Alors, quand les gens magasinent, souvent, ils vont nous dire, à la fin du magasinage ou leur visite chez nous, ils vont nous dire, « Et vous, avez-vous du bon service? » Et moi, je fais toujours une promesse en tant que directeur des ventes. La promesse, c'est bien simple. C'est que je les invite, s'ils achètent chez nous, de venir dans mon bureau. Moi, ma porte, elle va toujours rester ouverte. S'il y a un problème, je vais les écouter. Je vais essayer de trouver des solutions pour leurs problèmes. Ça, je le fais. Et là, une autre chose qui fait partie du service à la clientèle, c'est la partie des véhicules de courtoisie. J'imagine que cet aspect-là n'est pas négligé non plus ici. Alors ici, on a plus de 15 véhicules, et même plus de voitures de courtoisie. Alors la façon que ça fonctionne, c'est que les gens nous le disent d'avance et puis on leur réserve un véhicule, que ce soit un changement d'huile ou quoi que ce soit. Ils nous le disent d'avance, on s'organise et on leur passe toujours un véhicule. Alors comme ça, les gens peuvent passer vite fait, bien fait, peuvent faire leurs tâches régulières dans la journée puis venir récupérer le véhicule ensuite. Exact. Alors merci beaucoup Réal. Encore une fois, cette semaine, on découvre un petit aspect de tout l'ensemble de Lévis Subaru ici. On aura le plaisir de se recroiser une autre semaine pour en jaser davantage. Avec plaisir. En compagnie de Jérôme Beaulieu de Drag Race Québec et du Super Tour. Comment ça va? Ça va bien, Martin? On a un gros programme. Là. Oui, pour la journée d'hier, vendredi, on était à 44 Super Pro. Aujourd'hui, il doit en avoir une soixantaine, puis une quarantaine de semi-pro. Là, c'est quand même bon pour notre premier événement là, cette année. Là. Et justement, en parlant de la première événement, juste résumer un peu pour les gens, peut-être que c'est la première fois qu'ils entendent parler du Super Tour. On parle de 4 événements pour la saison 2016. Oui, c'est ça. On a l'événement en fin de semaine à Icare. On a le 18 et 19 juin à Napierville. On va à Locksville, dans le coin de Ottawa, 3-4 septembre. Et on revient à Icare 23-24 septembre pour les Canadian Bracket Finals. Ça, c'est le gros show de la saison. C'est ça, le gros show avec les pro modes puis un gros spectacle qu'on attend. Là. Mais à part être promoteur, Drag Race Québec, il y a aussi le chapeau du compétiteur. Parle-moi de ta saison 2016. Oui, on commence en fin de semaine. Je vais faire des courses là, jusqu'au mois d'octobre. On va aller au Nouveau-Brunswick, on va aller en Ontario, partout au Québec. Donc, une bonne saison qui se prépare pour moi avec une nouvelle mécanique en plus. Fait que, T'as fait de gros changements, là. oui, un nouveau moteur tout en aluminium qui développe environ 150-200 chevaux. On devrait être dans les plus rapides là, cette saison. Là, dans Là, on est rendu dans le Super Pro, on s'entend. À l'époque, là, on parle à l'époque là, de mettons les 5 dernières années. Là. Il y a 5 ans, le Super Pro tournait aux alentours de 800 forces, 900 forces. Ça commençait à être du stock. Mais là, on a vraiment évolué vite là-dedans. Puis là, on est rendu avec des Super Pro de 11, 1200 forces qui roulent dans le 4 secondes sur le 8e de mille. Ah oui, c'est même dans le 4 secondes bas, les jumeaux Angers avec leur mécanique Pro Charger. C'est des voitures qui franchissent le 8e de mille en 4,40, 4,30 sur le 8e de mille. Donc, Les Pro Mode qui roulent ça, là. oui, c'est ça. Fait que la compétition est élevée. C'est tout le temps décidé par des millièmes de seconde, même des 10 millièmes de seconde, bien souvent les courses. Là, fait que c'est très serré. Le niveau de compétition est très élevé dans Super Pro. Alors, à suivre la saison de Jérôme et surtout du Super Tour, pour vous, en images et surtout en son, à festidrag.tv.
Cette chronique musclée vous est présentée par le magazine V8 Passion. On se retrouve à nouveau cette semaine pour une autre chronique V8 Passion et j'ai le plaisir d'être avec M. Philippe Crowe. Bonjour. Bonjour Sarah, ça va bien? Écoute, moi, je suis pas sûre que tu vas bien. Je comprends pas le véhicule qui est derrière moi, je vais t'avouer sincèrement. Là, 4 moteurs, 1000 forces, je suis un peu mêlée. Là, va falloir que tu m'expliques. Je me suis dit qu'un moteur se passait, il en faut 4. Jamais encore plus. Exactement. Ça s'appelle FestiDrag, un véhicule de drague, 4000 chevaux vapeur. La personne qui a construit cette Econoline, parce que c'est bel et bien un Econoline, donc un ancien véhicule de livraison. On s'est débarrassé de la boîte à l'arrière. On a placé 4 moteurs, 4 Ford de 4,6 litres. C'était pas assez, il fallait mettre des compresseurs volumétriques par-dessus ça, des 671. On combine ces 4 moteurs-là, on se tape un beau 4000 chevaux vapeur pour des belles accélérations. Mais quand même, c'est assez cinglé, là, entre toi et moi. Et dis-moi, ça sort de où, tout ça? Parce qu'au niveau évacuation, moi, je suis vraiment pas certaine de ce que ça donne. Je m'y connais pas tant, là, mais tu sais, quand même, hein, on va se le dire. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, hein? Oui. Côté mécanique, c'est compliqué, en effet, parce qu'il faut relier ces moteurs-là à une transmission et à un seul différentiel à l'arrière. C'est un jeu de poulies assez incroyable, mais ça marche, ça fait du bruit, ça roule vite. Alors finalement, c'est du beau travail, bien fait, assez impressionnant, un peu de folie, mais du beau détail, comme tu dis. C'est ça, un peu un cartoon, mais qui va vite. Mais écoute, Phil, tu m'impressionnes cette semaine dans notre chronique. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. D'ailleurs, on se retrouve une prochaine semaine pour une autre chronique V8 Passion avec Phil Crowe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt. Hangar 29 et Coors Light présentent le Festival Castrol les 1er, 2, 3 juillet prochains à l'aéroport d'Alma. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, 4 voitures ProMod et un jet truck de 12 000 HP. Aussi, le Festival Car Show, une exposition des plus belles voitures directement sur le site. Les 1er, 2, 3 juillet, c'est à l'aéroport d'Alma que ça se passe pour le Festival Castrol. Billets en prévente ou info au festival.com. La gueule, c'est vrai! On est du côté du IGA Extra de Beauport en compagnie de Éric Renaud, notre maître de la sélection barbecue à Québec. Et justement, le barbecue, c'est pas juste la viande, les fruits de mer, les crustacés, c'est aussi tous les mets d'accompagnement qu'on peut mettre autour de notre viande, de nos poissons et les accompagnements au niveau de l'alcool. Je pense que côté choix chez IGA Extra Beauport, c'est incroyable. Effectivement, on est très fiers de nos sections, soit le vin et la bière. Le vin, c'est beaucoup. Avant, les gens disaient le vin de dépanneur, le vin d'épicerie, mais à ça, on a vraiment des bons vins. Sélection Chartier, qui a vraiment fait des bons cépages, des bons vins. Notre coin bière aussi. Ça, c'est ton dada. C'est effectivement. On a plus de 160 bières de microbrasserie en tout temps, puis sur un roulement, là, par des brassins spéciales et tout. On se tient au courant de ce qui se fait comme nouveauté dans tout. Et puis, on va y chercher. Là, Donc, au niveau de la bière traditionnelle, les gens retrouvent leur bière traditionnelle, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on est la destination microbrasserie. Exactement. À Beauport, là, je te dirais, là, d'après moi, on est pas mal l'épicerie qui a le plus de variété. Là. Dans notre section bière, il y a des pastilles. Des pastilles comme sur le vin. Ouais. Tu sais, tu aimes une bière brune, avec quoi tu vas la manger, acidulée, pas acidulée. Donc, c'est pas compliqué. La destination barbecue à Québec, c'est le IGA Extra de Beauport. Et venez voir notre spécialiste Éric Renaud. Il est toujours là pour répondre à vos questions. Alors, Éric, là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Un vendu! Encore une fois cette semaine en compagnie de Patrick Dubois de chez Auto Value. Et là, cette semaine, Patrick, on parle lumière. On va parler d'éclairage, oui, effectivement. On se rend compte que les voitures sont négligées. Les gens ne font pas attention avec les lumières. Il y a plein de lumières de brûler sur les voitures. Sur 3 feux de frein, il y en a un qui fonctionne. Donc, c'est quelque chose que les gens ne vérifient pas. Les gens de Philips, ce qui est nouveau chez Auto Value pour cette année, Philips ne fait que ça de l'éclairage. Et ça fait au-dessus de 100 ans qu'ils sont dans les produits. Donc, c'est plus dispendieux peut-être que des produits qui arrivent d'outre-mer. Mais ce qui est important, par contre, c'est que c'est tous des produits qui rencontrent les normes du département de transport américain. Fait que ça, c'est bien important à considérer. Fait que ce soit des lampes incandescentes de remplacement de base à faire des upgrades ici aux lampes au DEL, chose qui est beaucoup plus performant, que ça éclaire plus rapidement. Si ça éclaire plus rapidement, les distances de freinage peuvent être réduites parce qu'on va voir la personne qui freine en avant de nous un petit peu plus rapidement. Après ça, on a les lampes de remplacement. Si on remarque, tu as la jaune qui est
l'équivalent d'origine. Et après ça, c'est de plus en plus performant. Si on remarque celle que c'est marqué 100% plus performant que celle d'origine, ça a l'air de rien, mais ça l'éclaire 120 pieds plus loin en avant de la voiture. Alors, les gens, des fois, avec une visibilité réduite, il fait moins beau dehors, on roule trop vite, il y a quand même des gens qui roulent trop vite, donc on voit plus loin. C'est des éléments de sécurité importants à ne pas négliger sur les voitures. Bien, c'est ce que j'allais dire. De ce que je remarque, c'est vraiment l'aspect sécurité qui est mis de l'avant là, avec cette compagnie-là. Oui, absolument. Et le remplacement au DEL, si on remarque les voitures, les nouvelles voitures viennent de plus en plus équipées d'origine avec des lampes au DEL. Donc, c'est à prouver que c'est plus performant, on voit mieux, ça éclaire mieux et ça dure beaucoup plus longtemps aussi. La garantie sur les lampes au DEL comme ça, c'est 12 ans. Alors, c'est peu dire. On paye un petit peu plus cher, mais après ça, on a la paix d'esprit. Bien, c'est ce que j'allais dire parce que souvent, comme tu le disais au début, les produits d'outre-mer, ça dure plus ou moins longtemps. On change la lumière, on a des problèmes 1 mois, 2 mois après avec cette lumière-là. Donc, ça devient pas pratique des fois de ne pas payer le juste prix, tandis que là, on est en confiance et c'est réglé. Absolument. Puis il y en a même où ça éclaire trop, que ça fait fondre les lentilles de plastique en avant. Alors, il n'y avait pas vraiment d'économie avec le produit outre-mer. Et là, bien sûr, je me mets à la place de la consommatrice ou du consommateur. Moi, j'arrive, je vais voir mon garagiste. Moi, je veux juste un set de lumière. Est-ce qu'on peut préciser, dire qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'ils vont savoir de quoi on parle là, quand on arrive avec justement des lumières LED et tout ça? Oui, absolument. Un bon technicien devrait savoir de quoi tu parles. Alors, il n'y a pas de problème à exiger. Regarde, moi, je sais qu'il y a des lampes d'origine comme ça, mais j'aimerais avoir de quoi de plus performant. Est-ce que c'est possible que tu m'installes des lampes au DEL? Okay. Ça se demande. Il n'y a pas de problème là, c'est disponible. Un petit point à noter pour les techniciens, si jamais vous la branchez, ou même monsieur tout le monde, vous la mettez à sa place, elle ne fonctionne pas, on fait juste l'inverser et là, elle va fonctionner. C'est sensible à la polarité. Petit truc comme ça. Alors, merci beaucoup, bien sûr, pour retrouver ces produits-là. On se dirige chez Autovalue. Absolument. Excellent, merci beaucoup. Merci à toi. Cette année, FSDrive.tv, on a signé pour vous le plus gros autodrome de la province de Québec. Et aujourd'hui, pour vous en parler, l'autodrome Saint-Eustache, Jason Labrosse, un des propriétaires. Jason, comment ça va? Ça va super bien, il fait soleil. Quand il fait beau, on s'entend, hein? C'est merveilleux. Faudrait que ça soit de même du 1er mai au 1er novembre. On va prendre 8 sur 10. 8 jours sur 10, on serait content, mais c'est sûr que quand il fait beau, on peut pas se plaindre. Là. Je veux que tu nous parles de l'autodrome Saint-Eustache parce que l'autodrome Saint-Eustache, c'est l'autodrome multifonctionnel de la province de Québec. On y retrouve de tout pour tous les goûts. Oui, c'est sûr qu'on essaye de plaire au plus grand nombre de fans de sport motorisé au Québec. On a pas mal tous les sports qui se font par rapport au sport motorisé. On a de la moto, du drag, du NASCAR, que ce soit des muscle cars ou des voitures de rue. On a ça aussi. On a beaucoup de drift, des car shows qui sont spéciales. On en a des événements spéciaux. On en a 10-12 dans l'année, des vraiment gros. Vous avez Paul Walker. Oui, Paul Walker Motor Ride, le Honda Fest. On est la piste la plus occupée au Canada. Là. Bottom line, c'est ça. On a de la location de piste bord en bord. On a 10 garages industriels avec des speed shops. Oui, parle-moi de ça parce que c'est vraiment exclusif à l'autodrome Saint-Eustache. Oui. Puis les gars qui sont là, bien, ils ont accès à la piste pour tester les véhicules dans le jour. Là, fait que on commence à avoir de plus en plus des grosses shops. On a 10 garages ici sur place. Puis je te dirais, depuis que je suis ici, là, ça fait 10 ans. Puis les garages, c'est vraiment du high-end. On a beaucoup de demandes, puis on est plein. Là. Justement, le drag, parlons-en, parce que vous offrez beaucoup de drag. Vous avez le mercredi, vous avez le vendredi. Oui, on a mercredi, jeudi soir, qui est les drags de rue Perry Performance. Ça, c'est en majorité des voitures de rue. On a des voitures de course qui viennent, mais la majorité du monde, c'est du public qui, au lieu d'aller s'exciter dans les rues, faire des courses, bien, ils viennent dans un endroit sécuritaire. Puis le vendredi, on a notre thématique muscle car, là, on a vraiment beaucoup de voitures. La plupart des voitures qui viennent, c'est des muscle cars qui sont montées pour faire du drag avec des slicks. C'est plus hot là. C'est du E.T. bracket, vraiment, là, mais c'est très populaire ces soirées-là, le vendredi. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut venir. La piste est préparée avec la colle, on donne des time slips, mais je te dirais, la majorité, c'est du bon vieux muscle car. Excellent. Bien, je te remercie infiniment. Puis nous, on se revoit la prochaine fois pour l'événement Paul Walker. Parce que ça, c'est l'événement qui débute un peu le début de la saison. Oui. Et ça fait 3 ans et c'est vraiment gros. C'est ça. Depuis plus de 30 ans, Centre Mécano à Québec est à votre service. L'été est arrivé, soyez bien chaussés. Pneus utilitaires ou de course, on a tout ce qu'il vous faut. Membre Napa AutoCare, Centre Mécano vous offre une garantie nationale sur les produits installés. Visitez centremécano.com. Le samedi 24 juin, vibrez avec la prestigieuse série NASCAR Pinty. Les Tige, Rangé, Labbé et bien d'autres seront en piste. Nos 3 classes régionales propulsées par Oricom et Garage Gilles-Leroy seront aussi au rendez-vous. Entrée gratuite pour les 17 ans et moins. L'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, la place de la famille.
Tu te cherches un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram ou Fiat? Chez Capital Chrysler et Sainte-Foy Chrysler, peu importe le véhicule que tu cherches, on l'a. Matt, reste avec moi. Ram 1500 2016, loué à partir de 329 par mois, 36 mois, détails sur place. La série de drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et ProFab vous présente les meilleurs drifters du pays en action le 18 juin au circuit de Sainte-Croix. Le 18 juin à partir de 10h30, action et émotion garantie. Pour plus d'infos, driftdmcc.com. Paraperformance présente, en collaboration avec DragRaceQuébec.com, le Canadian Bracket Super Tour, le plus haut calibre de compétition dans l'Est du Canada. Plus de 100 bolides super pro attendus pour le deuxième week-end les 18 et 19 juin au Napierville Dragway. Info au DragRaceQuébec.com. Salut, ici Martin d'Anjou. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais affaire seulement avec les numéros 1. Et pour moi, depuis 15 ans, les numéros 1 à Québec, pour les pneus et la mécanique, c'est Les Tourneaux Service de pneus, une famille au service de la vôtre depuis 20 ans. Du 17 au 19 juin à l'espace 400e, ne manquez pas le rendez-vous gourmand de l'été, le Barbecue Fest Records. Au menu, une 60aine d'exposants et 3 scènes culinaires. Un événement pour toute la famille. Ça va sentir bon en ville. Détails au barbecue-fest.com. Vous le savez, Martin, c'est comme Dieu, il est comme omniprésent, il est comme partout. Et comme le fait, on s'en va le retrouver du côté de Sonners pour le round 2 du DMCC. En compagnie de Francis Doyon pour l'événement Sonners de la DMCC. Francis, comment est-ce qu'il va? Ça va, toi? Yes. Puis, première tranche a été un peu difficile pour toi. 5e position. Et là, aujourd'hui, on est agressif, on est dedans, on veut finir premier. Exact. On va se finir premier, deuxième, on veut de savoir. À Chaudière, on est dans un autre monde. Sonners, on est ailleurs. C'est vraiment pas la même configuration. Il n'y a pas de banking, c'est plus long. On pogne des pointes. Je pense que c'est 140 km/h. À peu près, ouais. C'est incroyable. Là, c'est quoi le feeling de course? C'est l'adrénaline, là, tirer ça de côté à 140, le derrière dans le mur, puis... Première, deuxième place, pas le choix. C'est ce qu'on veut.
Le king de la journée à Sana, mesdames, messieurs, Kevin Morin. Kevin, comment ça va? Ça va super bien. Après une journée de même, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à l'avoir. Le podium d'aujourd'hui, je devrais être à peu près comme Doyon. Ça va jouer peut-être entre moi et lui, justement, pour deuxième, troisième ou peut-être première, mais j'ai pas fait les calculs encore, je peux pas te dire, mais c'est sûr qu'on est dans les 3 premiers. Grâce à... On n'a pas fait de podium à l'autre event, on a fait une 5e, fait que ça va nous aider à... Et qu'est-ce qui t'a amené dans la DMCC? Qu'est-ce qui t'a amené dans la drift? Parce que t'aurais pu faire d'autres choses que ça, mais qu'est-ce qui t'a amené à ta passion pour la DMCC, pour la drift? Je te dirais que c'est des vidéos sur Internet qui nous ont aidés, puis on a commencé à moi puis un de mes amis à en faire, puis la piqûre a pogné tranquillement pas vite. Fait une petite compétition amateur, j'ai fini premier aussi, fait que ça m'a donné le boost pour embarquer DMCC. Première année, ça n'a pas trop bien été DMCC, mais on a persisté, on continue, puis à un moment donné, ça évolue. Puis aujourd'hui, première place? Ouais, on avait des troubles dans le milieu au début de la journée, des troubles de bien des affaires, de boost, puis on a réglé ça dans le coin de la journée, on a baissé ça un peu. L'alignement, on a décidé de laisser faire, puis j'ai décidé de corriger le char comme il fallait, puis ça a bien été. Donc, l'expérience a porté fruit aujourd'hui. Oui, monsieur. Excellent. Alors, pour vous, un gars de Thetford Mines en action, première place, la gang de l'Amiante. Pour vous, à festidrag.tv. Grâce à la constance de ces 2 podiums, Miro Ovtcharek prend la tête du classement. Kevin Morin, avec cette victoire, prend le 2e rang, suivi de Jonathan Guitard, Francis Doyon et Carl Harvey. Voici le calendrier des activités à venir. Les 10, 11 et 12 juin, c'est le Festival Castrol de Charlevoix. Le 11 juin, c'est le NASCAR PTs à l'Autodrome Chaudière. Le 18 juin, c'est la DMCC Drift à Sainte-Croix. Le 18 et 19 juin, c'est le Canadian Bracket Super Tour à Napierville Dragway. Le 24 juin, à l'Autodrome Chaudière, c'est la soirée spéciale semi-pro en faire 50 tours. Et les 1er, 2, 3 juillet, c'est le Festival Castrol d'Allemagne. Le matin, c'est beau, nos intros un peu partout, mais la semaine prochaine, pour de vrai, on va vraiment être sur les pistes à Thetford Mines. Oui, madame. On commence la série nationale Festival Castrol. Les images, Thetford Mines, ça a tellement été hot cette fin de semaine-là qu'on va faire 2 émissions back-to-back. Donc, la semaine prochaine et l'autre semaine, spécial Thetford Mines. Donc, attachez votre sucre avec de la broche. Alors, suivez-nous tout l'été, bien sûr. Et Martin, là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Bye-bye! Bye! Du grand tour! Comment ça va? Le grand tour. 2e place, Francis Doyon. C'est comme un avion, une avion. Non? Mais non, on en fait au début, puis on en fait à la fin. C'est la fin? Mais dites-moi là que c'est la fin. Mais j'ai pas compris ça. Sinon, j'aurais fait du bruit. All you wanted was the buzz, buzz.